Beaucoup pensent à tort que la richesse est indispensable pour atteindre le succès financier. Cette croyance répandue peut freiner de nombreuses personnes dans leur quête de prospérité. Pourtant, considérer la richesse comme un prérequis limite les possibilités et décourage l'initiative. Il est essentiel de remettre en question cette idée afin d'ouvrir la voie à d'autres principes et approches pour bâtir son avenir financier. À travers les âges, certaines traditions et enseignements ont mis en avant des principes fondamentaux de prospérité qui dépassent la simple notion d'argent. Le rabbin José partage son parcours personnel ancré dans ses valeurs intemporelles. Il raconte l'histoire authentique de son arrière-grand-père, démontrant que chacun peut entamer son chemin vers la réussite, peu importe sa situation financière de départ. Cette approche met en lumière l'importance de la sagesse, de la persévérance et de la transmission des valeurs pour bâtir une véritable prospérité. Voici l'histoire inspirante d'un immigrant parti de rien, sans ressources ni réseau, qui a réussi à bâtir 3 entreprises prospères en seulement 5 ans. Son secret réside dans l'application de principes financiers ancestraux, transmis à travers les générations. Ces principes, fondés sur la valeur, le réseau, le temps et la discipline, se révèlent intemporels et universels. Ils démontrent que la réussite n'est pas réservée à une élite, mais accessible à tous ceux qui savent en saisir les fondements essentiels. Il était fréquent de se réfugier derrière des excuses pour ne pas passer à l'action. Pourtant, il est essentiel de s'engager mentalement et de dépasser ces barrières. Selon le Talmud, la notion de capital ne se limite pas à l'argent. Il existe en réalité 4 formes de capital qui peuvent être plus puissantes. Le temps, les compétences, les relations et la réputation. Reconnaître et valoriser ces ressources permet d'envisager de nouvelles opportunités et de progresser, même sans moyens financiers importants. La connaissance personnelle représente un atout unique que chacun possède. Même en l'absence de richesse matérielle, le fait de maîtriser une compétence ou de détenir un talent particulier constitue une forme de valeur initiale. Cette expertise ou savoir-faire agit comme un véritable capital de départ. Elle peut ouvrir des portes, créer des opportunités et servir de fondation pour bâtir d'autres réussites. Ainsi, notre savoir devient le premier élément de notre banque de valeurs personnelles. Considérons l'histoire de l'ancêtre horloger, dont le savoir-faire artisanal lui permettait d'échanger ses compétences contre des biens ou des services. Cette capacité à transformer un talent en valeur concrète montre que les aptitudes pratiques peuvent véritablement servir de monnaie d'échange. Utiliser ses talents, c'est non seulement enrichir sa propre vie, mais aussi contribuer à celle des autres. À l'inverse, des connaissances ou des compétences inutilisées restent dormantes, créant une forme de pauvreté invisible. Ainsi, la véritable richesse réside dans la mise en action de ce que l'on sait faire. Avant même de lancer une entreprise, il est crucial de tisser des liens solides et de bâtir un réseau de confiance. La réputation personnelle et la crédibilité jouent un rôle déterminant dans la réussite future d'un projet. Inspirer confiance et être reconnu pour sa parole facilite les collaborations et ouvre de nombreuses opportunités. Ainsi, le capital relationnel devient un véritable atout pour toute initiative entrepreneuriale. Le Talmud met en avant l'importance de rester proche de sa communauté. Il enseigne que la fiabilité et la confiance sont des valeurs parfois plus précieuses que l'argent. En effet, ce sont les relations humaines et la réputation qui facilitent l'accès à de nouvelles opportunités. Les ressources financières, quant à elles, ne suffisent pas toujours à ouvrir les portes les plus importantes. La discipline joue un rôle central dans la transformation des intentions en résultats concrets. Elle agit comme le moteur qui permet de passer de la simple volonté à l'action soutenue. Sans discipline, même les meilleures intentions restent souvent lettre morte. C'est en cultivant cette rigueur que l'on pose les bases d'un succès durable. Les pratiques spirituelles, comme le repos hebdomadaire, instaurent une structure et un rythme dans la vie quotidienne. Elles offrent un cadre régulier qui favorise l'équilibre et la stabilité. La discipline, perçue ici comme un rituel, joue un rôle clé pour maintenir cet ordre. Elle permet de mieux gérer ses ressources et contribue à préserver les acquis sur le long terme. Le temps est sans doute la ressource la plus précieuse dont nous disposons. Chaque jour, nous en consommons une partie, que ce soit de manière consciente ou involontaire. Contrairement à d'autres actifs, le temps ne peut ni être stocké ni récupéré une fois écoulé. Sa gestion devient ainsi essentielle pour tirer le meilleur parti de notre vie quotidienne.
Dans l'enseignement moderne, l'accent est mis sur l'action plutôt que sur les simples intentions. Il ne suffit plus de parler de ce que l'on souhaite accomplir. Il faut passer à l'acte. Le véritable enjeu ne réside pas dans le manque de ressources financières, mais dans la façon dont chacun choisit d'investir son temps. C'est en créant de la valeur par ses actions que l'on fait réellement la différence. La véritable richesse ne se mesure pas uniquement à l'argent ou aux possessions matérielles. Elle réside avant tout dans la maîtrise de compétences utiles. La qualité des relations de confiance que l'on entretient, le temps dont on dispose et la discipline que l'on cultive. Ces éléments forment un capital précieux, souvent plus durable et porteur que les ressources financières. Même en l'absence d'argent, ils offrent une base solide pour surmonter les défis et saisir les opportunités. Ainsi, investir dans ces aspects constitue le fondement d'une prospérité authentique. La plupart des grandes fortunes ne commencent pas avec de l'argent, mais avec une idée ou une information précieuse. C'est en créant de la valeur, en apportant des solutions concrètes à de vrais problèmes, que naissent les réussites durables. Répondre à des besoins authentiques permet de bâtir des fondations solides pour le succès. Ainsi, l'argent n'est souvent qu'une conséquence de la capacité à servir et à innover. Adopter une nouvelle approche pratique consiste à ne plus se concentrer uniquement sur le besoin d'argent pour démarrer un projet. Il est plus efficace d'identifier les services ou solutions que vous pouvez proposer dès maintenant, en utilisant vos ressources et compétences actuelles. Cette démarche permet de passer rapidement à l'action et de générer de la valeur sans attendre des financements extérieurs. En valorisant ce que vous possédez déjà, vous maximisez vos chances de succès dès le début. Créer de la valeur peut prendre de nombreuses formes, comme proposer des repas faits maison, offrir des services de réparation, ou partager son expertise à travers du coaching. L'essentiel est de commencer par répondre à un besoin ou résoudre un problème pour autrui. Ce processus débute toujours par l'apport d'une réelle utilité, qui, en retour, permet de recevoir des récompenses. Ainsi, chaque compétence ou savoir-faire peut devenir une source de valeur pour les autres. Il est fréquent de confondre ses propres envies avec les besoins réels du marché. Vendre ce que l'on souhaite sans tenir compte des attentes des clients peut limiter le succès d'une entreprise. En se concentrant sur la résolution des problèmes et des besoins spécifiques des autres, on crée une offre véritablement pertinente. Cette approche favorise la satisfaction client et encourage la croissance à long terme. Ainsi, servir les besoins du marché s'avère être un levier essentiel pour le développement durable de toute activité. Il n'est pas nécessaire de posséder un produit pour gagner de l'argent. En reliant l'offre et la demande, il est possible de jouer le rôle d'intermédiaire ou d'organisateur. Cette position permet de créer de la valeur en facilitant les échanges entre différentes parties. Ainsi, on peut générer des revenus simplement en orchestrant la rencontre entre ceux qui proposent et ceux qui recherchent un bien ou un service. La véritable richesse réside souvent dans une meilleure répartition et une organisation plus efficace des ressources déjà disponibles. Il n'est pas toujours nécessaire de créer quelque chose de totalement nouveau pour générer de la valeur. En optimisant ce que nous possédons déjà, il est possible d'améliorer significativement le bien-être collectif. Cette approche met en lumière l'importance de la gestion et de la collaboration pour bâtir une prospérité durable.